C'est qui Cécile Eke? Cécile que c'est cette petite voix-là, oui, c'est vrai. Et elle a commencé tout petit, effectivement, comme tu l'as constaté, il y a environ 15 ans. Et je commence à la chorale parce que je suis croyante, pratiquante et je suis née dans une famille de catholiques très convaincus. Et donc, on va sauver nos âmes d'une façon ou d'une autre à l'église. Et moi, j'avais choisi la chorale pour aller sauver la mienne. Et donc, j'ai commencé à chanter à la chorale à Mbodié, à Yaoundé, mon village natal. Et après, j'ai senti un autre appel. Comme on dit, c'est une histoire, c'est comme la vocation, comme en religion, la vocation. Je suis allée voir du côté des studios d'enregistrement et j'ai commencé à faire des chœurs dans les chansons. Et c'est là-bas que je suis remarquée par un saxophoniste qui était en train de fabriquer, de créer son groupe qui s'appelait le Caillou Band. Et lui s'appelait Caillou et il recrutait une chanteuse. Et je le rencontre donc chez Touche la Touche, qui avait un studio derrière le Capitole, l'ancien cinéma Le Capitole à Yaoundé. Et voilà, c'est comme ça que je commence à être chanteuse en vrai. Oui, je sais que j'aimais déjà chanter, mais maintenant je ne sais pas si c'était de façon pro. Ma mère m'a dit elle avait pensé, elle a su que je ferais quelque chose dans les métiers de la musique parce que je chantais dans le temps et dans la gamme. Déjà étant très très jeune, mais maintenant je ne sais pas à quel âge je faisais ça, mais c'est une chose qu'elle a remarqué. Voilà, je sais que j'aimais déjà chanter. Je me rappelle que je chantais très souvent Yeah, yeah, Mbazala Yangama. Yeah, yeah, Mbazala Yangama. C'est une chanson qui était Non, mais en vogue à l'époque. ça veut dire quoi exactement? J'en sais rien. Et je chante dans un rythme, dans les rythmes avec le balafon, parce que c'est les rythmes qui me parlent, qui réveillent quelque chose en moi. Et je crois que c'est aussi à cause de ces influences-là que je suis restée un peu dans le traditionnel dans mes compositions musicales. C'est aussi grâce aux influences parce que j'ai passé très souvent mes vacances, quand on était tout petit, on passait les vacances dans le village de ma mère à Kolbien. Et son père, mon grand-père, était chef de village. Et quand on devait recevoir le sous-préfet, le maire et des trucs comme ça, et les groupes de balafon du village venaient chanter dans la cour de mon grand-père. C'était super quoi. Et c'est des sonorités qui m'ont marqué. Qui ont bercé aussi ton enfance. Voilà, qui ont bercé mon enfance. Et puis il y avait les séances de contes le soir avec ma grand-mère ou ma tante. Les contes, et ça finit toujours par une berceuse, par un petit chant pour accompagner. Et voilà, c'est toutes ces sonorités-là qui ont bercé mon enfance et puis qui m'ont marqué
jusque-là, jusqu'à présent. Je pense que mon album, je dois le dire, j'ai eu une très belle enfance. Hein. J'en garde de très bons souvenirs, quoi. Je garde de très bons souvenirs de mon enfance. Et mon album, c'est un carnet de souvenirs de cette enfance-là, de ces vacances très joyeuses que j'ai vécues, de cette famille aimante dans laquelle j'ai grandi. C'est un peu tout ça, c'est un carnet de souvenirs que je veux faire partager à tous les Camerounais et au monde entier au besoin, quoi. Il y en a d'autres encore, hein. J'ai pas fini d'évoquer les souvenirs. Donc, écoutez, attendez les deuxième, troisième, quatrième albums, on en a encore. Est-ce que ça vous dérange pas qu'on fasse allusion à votre façon de chanter comme celle de Salignolo? Ça me dérange absolument pas. Pour moi, c'est un compliment, c'est une sorte de compliment. Salignolo, c'est une grande dame de la musique camerounaise. Elle a fait des choses... on la connaissait pas. Et puis, elle est arrivée. Moi, je ne la connaissais pas. Je ne connaissais pas son groupe Zap Mama. Et puis, en tant que Salignolo, je ne connaissais pas. Et elle est arrivée avec un premier album. En tant que Salignolo, elle a convaincu tout le Cameroun. Je me rappelle qu'on l'avait reçue au journal de la télévision nationale. Ça, c'est pas donné. Que ce soit pour les hommes politiques ou même pour les artistes, c'est pas tout le monde qui est reçu au journal. Et ça, c'est une marque pour moi de notoriété. Je veux dire, c'est élévateur, quoi.
de comparer ma façon de chanter à la façon de Sally. Je suis très honorée qu'on pense que je puisse être comme elle. Il y a comme des voix de l'autre côté de la plaine. Dès le lever du jour, le son des tambours, des yo-yo. On marche tous ensemble, pris dans un grand tourbillon. C'est le jour de joie, de fête et de folie. Bayamana, bayamana, bina. So bayamana. Bayamana bina, oh yeah. Bayamana, bayamana bina. So bayamana bina. Bayamana, so bayamana bina. So bayamana bina. So bayamana bina. Déroulement de tambour nous invite au rendez-vous. Malgré nos différences, nous y ferons tous un tour. L'ambiance au village mérite de faire le détour. Car c'est le seul jour de joie, de fête et de folie. Bayamana, bayamana, bina. Brièvement, le Yafé 2014. Yafé 2014, c'est arrivé comme ça, parce que j'étais invitée à une radio quand je commence à faire la promotion en décembre à Yaoundé. Je vais à une radio à Yaoundé où le gars me dit tu viens d'où toi? Je dis mais comment? Je suis autochtone de Yaoundé. Il me dit non mais tu sors de nulle part, personne ne te connaît. Et puis tu arrives comme ça avec un album comme ça, c'est pas possible. D'où tu viens toi? Tu dois être un fantôme ou quelque chose comme ça. Je dis non. Il me dit je pense que j'ai une idée. Il faut que je contribue à ce que le public découvre ce que j'ai entendu aujourd'hui. Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde écoute la radio en ce moment. Je crois que tu devrais passer à Yafé. Il me dit, on m'a contacté pour prendre attache avec des artistes qui pourraient participer au truc. Et je dis, ben, il n'y a pas de problème, c'est juste que moi je joue live. Il me dit, mais écoute, on n'a pas de budget, on ne pourra pas. Je lui dis, mais bon, je suis en promo, je vais parler à mes gars, ce sont mes frères. Ils n'attendent pas chaque fois que je leur paye un cachet, on va se débrouiller pour serrer tous dans un taxi et puis on viendra jouer. Bissim, c'est un rite ésotérique, mais il ne s'agit pas de ça du tout dans la chanson. Bissim parle des gens des hommes qui ne respectent pas leurs épouses sous le prétexte de la dot qu'ils ont versée. Et du coup, ils se comportent envers leur femme comme si elle était un bien parmi les biens qu'ils ont achetés avec de l'argent, alors qu'elle vaut beaucoup mieux que ça. C'est un joli, comment dire, c'est un joli morceau que moi j'adhère facilement et que j'aime beaucoup. Ou encore, à la fin de notre interview, je suis très heureux que tu aies accepté mon invitation pour passer sur l'émission. Est-ce que tu auras un mot à dire aux téléspectateurs qui te regardent aujourd'hui? Le mot que j'aurais à dire aux gens, c'est écoutez, je suis là avec vous désormais. Rentrez dans l'aventure, restez, soutenez l'aventure, poussez-moi le plus loin possible et puis écoutez, faites des remarques, je reste ouverte aux suggestions. C'est avec vous que je fais. Je suis sur Facebook comme Eke Cécile. J'ai un téléphone, je peux le donner. Merci Cécile pour cette interview.
T'embrasses ton public, c'est ça? Ouais. J'embrasse mon public, j'embrasse mon père, ma mère, mon fils et tout le monde. Voilà. Merci.